Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous dit Aruach she'il ala et agefanim al gabe atvoa yigdor miyad. Nous avons le vent. Il y a eu une petite tempête et le vent a emporté les vignes, les a fait pencher, les a poussées sur la récolte. Et comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, on ne peut pas laisser une récolte sous les vignes puisqu'il y a là un problème de kilaim. Alors la Mishnah nous dit tout de suite Yigdor miyad, c'est-à-dire Yigdor. Il faudra couper les branches de ces vignes immédiatement et ne pas les laisser donc par-dessus la récolte. Donc ce que la Mishnah vient nous dire, les branches sont maintenant sur la récolte Yigdor, il faudra couper. L'Yigdor, c'est pas dans la chaîne de Guéder de mettre une barrière, mais Yigdor comme Goder Batmarim, c'est-à-dire de récolter le raisin qui se trouve donc sur cette vigne et de couper les branches. Imero ones mutar. Et si le propriétaire de ces vignes a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu couper les vignes, alors ce sera permis. Il n'y a pas d'interdiction mutar et la récolte, les vignes ne seront pas interdites. Il n'y a pas de Issour Be'ana'a, puisque comme nous l'avons vu, tout le Issour de Kilaim, c'est lorsqu'on le veut et qu'on le laisse et qu'on néglige et qu'on ne va pas tout de suite le couper et l'enlever. Mais s'il y a eu un cas de force majeure, comme les Farshim disent par exemple, un cas de deuil où il ne peut pas donc travailler la terre, où il a appelé des employés qui ne sont pas venus, alors ce sera permis puisqu'il veut quand même les enlever. La Mishnah continue, tu vois, Toshaita noté tachata gefen. Si c'est la récolte qui penche, c'est-à-dire qu'au départ, on a semé le blé loin de la vigne. On s'est éloigné des sites fachim à côté d'un gefen, à côté d'un gefen yichidi, à côté d'un pied de vigne. Et la récolte va maintenant pencher et se mettre sous la vigne. Vechen beyerek, ou de même si c'est un légume qui penche maintenant sous la vigne. Alors marzir venome kadesh. On ramènera la récolte, on ramènera le légume à sa place, on le remettra droit de l'autre côté et ce ne sera pas interdit. C'est-à-dire que, dit le Barthénora, même si il n'a pas ramené, ce ne sera pas interdit. Parce que ce qui est marqué plus haut que ce qui se trouve sous la vigne est interdit et que, pas seulement c'est interdit de semer, mais ce qui a poussé sera aussi interdit, ça c'est lorsque la récolte, toute la récolte se trouve, dit le Barthénora, sous la vigne. Mais si la récolte en vérité elle a poussé après les sites farimou, loin de la vigne, mais qu'ensuite il y a une partie qui vient se mettre sous la vigne, donc dans ce cas-là, la partie qui est sous la vigne ne sera pas interdite midi avad et il ne sera pas nécessaire de la brûler. Mais mataï toi mit kadeshet mijetashrish. À partir de quel moment la récolte va interdire et il faudra tout brûler et ce sera interdit béana d'en profiter lorsque nous avons une récolte sous une vigne mijetashrish, lorsqu'elle va prendre racine dans la terre. D'après certains, dit le Barthénora, on est gros Michet Tashlish, c'est-à-dire lorsqu'elle arrivera à un tiers de sa maturité. Va Navim, Mishasu Kefol Lavan. Et le raisin, à partir de quel moment il va interdire? C'est-à-dire que s'il a semé de la récolte ou un légume sous une vigne où il n'y avait pas encore de raisins qui sont arrivés, Kefol à Lavan, c'est-à-dire il faut au moins comme un haricot blanc. Si c'est avant, ce n'est pas interdit Bedi Avad. De même, si nous avons, dit le Barthénora, donc un raisin qui est déjà Kefol à Lavan, mais qu'on a semé à côté et qu'on a enlevé ce qu'on a semé avant que ça prenne racine, alors là, ça ne sera pas interdit. Tu vois, chez Yavsha Kol Tzorka Vanavim chez Bashlu Kol Tzorkan En Mitkadeshot. Une récolte qui a séché, c'est-à-dire qui a bien mûrie, elle est arrivée à maturité, elle est prête et
elle sèche comme il faut et elle a été plantée à côté d'une vigne, ou bien nous avons des raisins qui ont déjà bien mûri comme il faut et qu'on a semé en dessous de la récolte, alors en mitkadeshot, ça ne va pas interdire ce qui va donc pousser en dessous, étant donné que la Torah interdit, dit le Barthénora, comme c'est marqué Pentikdash Amelea Azera Asher Tizra Utvoa Takarim, c'est-à-dire que ce sera interdit lorsque il y a un Tvoa Asher Tizra Utvoa Takarim, c'est-à-dire il faut que ce soit avant Ashrash, avant que ça prenne racine, ce n'est pas interdit, ou d'après d'autres versions, avant que ça arrive à un tiers de sa maturité, ce n'est pas interdit. Et une fois que déjà c'est mûr, que ça a séché, là ça ne s'appelle plus non plus Melatzera, donc le terme du Pasouk, ça ne sera plus Pentikdash Amelea Azera. Et de même pour le raisin, lorsqu'il a mûri, ça ne s'appelle plus Tvoa Takerem. Donc ce qui est interdit, c'est entre le moment où la récolte prend racine et le raisin est que faut comme un petit haricot, et au moment où tout va bien mûrir, entre cette période-là, c'est là que il y a Kilai Kerem. Avant et après, il n'y a pas interdiction de Kilai.